Salut à tous, bienvenue sur Direct Course. On va évoquer le programme de ce dimanche 17 février. Le quintet se tiendra sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du Prix d'Orthez, une épreuve qui rassemble de bons 4 ans. Certains ont déjà été vus au départ de Critérium. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 6, Viking Castellet. Un poulain qui a toujours été tenu en estime par Jean-Étienne Dubois. Les portes des classiques lui sont fermées puisqu'il est hongre. Mais attention, ce cheval a de la qualité, il l'a prouvé à maintes reprises. C'est un bon finisseur, il est pratique, assez maniable. Je pense que l'on peut en faire une bonne base. Je lui opposerai le numéro 6, Verdict d'honneur. Piloté par Julien Dubois pour le compte de l'écurie en forme, celle de l'écurie Victoria Dreams. Le cheval reste sur 2 convaincantes victoires, rien ne s'oppose à une confirmation. Le 4, Victory Charm, autre atout de l'écurie Victoria Dreams, drivé par le frère de Jean-Étienne Dubois, à savoir Jean-Philippe Dubois, lui aussi est en forme. Il est même en retard de gain si l'on en juge par ses derniers classements. Le 14, Volvicant, reste certes sur 2 disqualifications, mais attention, ce cheval avait donné une excellente réplique à la championne Vanica du Ruel dans le Critérium de 3 ans. Mieux vaut donc le retenir en très bon rang, car il a le potentiel pour mettre tout le monde d'accord. Le 10, ensuite, c'est Viking Danlou qui reste sur 3 podiums consécutifs, à lui de confirmer. Le numéro 11, Vive des Doux, et le 7, Vassilia d'Orgère. 2 pouliches de qualité qu'il faut racheter, elles restent toutes deux sur une disqualification. Attention également au numéro 15, Vigov, qui avait montré du potentiel l'an dernier, il semble en regain de condition, mieux vaut donc l'inclure en fin de combinaison. 6, 8, 4, 14, 10, 11, 7 et 15 pour ce quintet Prix d'Orthez. Suite du programme, dans le groupe 3, le prix Pontavis de Sey, un groupe 3 sous la selle pour des chevaudages. On fera confiance au 511. C'est sur Abaya JL, c'est une championne au trop montée, elle a eu des problèmes de santé, elle revient progressivement au mieux, on atteste d'un déclassement, elle a le potentiel pour renouer avec le succès. Le 512, Tango Quick, 5e du prix de Cornulier, disqualifié dans le prix d'Île-de-France dernièrement, mérite d'être racheté. Attention également au 509, Lover Power, qui nous a agréablement surpris en se classant à l'arrivée du prix de l'Île-de-France, à elle de confirmer. Le 505, Taga du Rib, ne manque pas de vitesse, elle peut pourquoi pas venir compléter le podium. Mes préférés, le 11 et le 12, pour les places, le 9 et le 5 dans la 5e. On arrive au Critérium des jeunes, le temps fort de cette réunion dominicale, avec au départ le 712, Hakim du Cap-Vert. Selon moi, il a le potentiel pour s'adjuger cette épreuve et pourquoi pas succéder à sa compagne d'entraînement Vanica du Ruel. Sachez que ce Critérium des jeunes a vu par le passé des victoires de la trempe d'Orasie, Général Dupomo, ou encore Ready Cash et The Mest Matrix. Donc de bons chevaux sont parvenus à inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve, une épreuve de groupe 1. Donc le 712 Hakim Ducaver mérite d'être racheté, il reste sur 2 disqualifications dans les préparatoires, mais auparavant il avait bien gagné les prix Ourasi et Emmanuel Margouti, et ce avec la manière d'effort. À mon avis, il peut remettre les pendules à l'heure, nul doute que Francan a effectué quelques réglages. Le 713 Stade de Joude qui vient de s'imposer dans le prix Paul Viel, la dernière préparatoire, lui sera directement opposé avec le 714 Axel Dark. C'est la meilleure côté pouliche, mais je pense que cette année les mâles sont supérieurs aux femelles. 712, 13 et 14. On arrive sur la réunion 2, celle qui se déroulera sur les programmes de Lyon-la-Soie. J'ai pu m'entretenir avec Gilles Vidal, son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Il présente le 117 Vista de Carsac, elle est compliquée, elle a pas mal de disqualifications compteurs, mais elle n'est pas compliquée, nous a confié Gilles Vidal. Elle vient de s'imposer avec la manière sur ce même parcours de lyonnais. Ici, il en escompte une confirmation, il est confiant, on l'a senti à travers ses propos. On lui posera le 115 Volt de Jamac, un cheval qui a toujours été estimé par Yvan Berger, c'est ce qu'il m'avait confié lors d'une précédente interview. Et le 118 Venise JM, qui vient de prouver sa forme à Cagnes-sur-Mer, mérite crédit. Elle est bien engagée au plafond des gains. 115, 117 et 108. Petit mot également sur Grégory Laurent qui présente le 708 Action Marceau. Vous savez, Grégory Laurent, un habitué de notre rubrique des interviews, eh bien il présente le 710 Action Marceau qui a bien débuté, 4e sur le parcours qui nous intéresse à Lyon. Et ça, c'était le 13 janvier, si ma mémoire est bonne. C'est un rejeton de Jacques de Bellouet qui est fait pour bien vieillir mais qui semble ici en mesure de confirmer ses bons débuts. Maintenant reste à savoir la valeur du lot et c'est là que Grégory Loret s'interrogeait. Quoi qu'il en soit, le 706 Action Marceau a largement les moyens de jouer les premiers rôles, à en croire les propos de son entourage. Donc course ciblée à Lyon, la première et la 7e. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.